Oui, chers frères et sœurs bien-aimés, nous rendons grâce à notre très saint Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne d'entrer toujours plus profondément dans les mystères sublimes, infinis et inouïs de sa vie divine. Et nous le remercions de tout notre cœur de ce qu'il nous dévoile, de ce saint sacrement de l'autel qui est la manifestation pleine de sa vie dans la créature. Dans le temps d'une liturgie, Dieu se donne pleinement, frères et sœurs d'amour, totalement, sans réserve, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et nous le bénissons parce que nous avons compris que le but de l'Eucharistie, c'est de nous transformer progressivement en Eucharistie. Et que la finalité de l'Eucharistie, c'est de transformer l'âme humaine en hostie. Et que tant que nous serons, frères et sœurs bien-aimés, loin de cet objectif, notre vie dans la divine volonté ne sera pas encore pleinement réalisée. Et c'est donc dans cette transformation totale, pleine et définitive, comme Jésus l'est totalement dans l'hostie, que l'âme humaine sera capable de réaliser sa vocation, celle qu'il a à l'initiale, d'être en tout participant de la nature divine. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur pour ce don infini de la très sainte Eucharistie, que nous allons continuer à comprendre et à creuser avec ce que notre Seigneur nous dit et nous dévoile. Nous sommes dans un moment décisif de l'histoire humaine. Jésus est en train de réaliser dans les âmes ce qu'il n'a pas pu et ce qu'il n'a pas réalisé des siècles durant avant nous. Il est en train d'infuser sa vie d'une manière particulièrement tenue et soutenue. Il est en train de travailler l'âme humaine et à la configurer à l'âme divine. L'âme humaine et l'âme de Dieu désormais vont fusionner et ne faire qu'une seule et unique âme dans cette transformation parfaite de la vie humaine de la créature dans la vie divine, céleste. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes conscients que notre vie, bientôt, va trouver son achèvement en Dieu. Et c'est pourquoi, en dépit de tout, envers tout et contre tout, nous avançons, confiants que Dieu est avec nous et que son projet se réalisera infailliblement. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, je nous encourage à persévérer, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances extérieures et intérieures, le découragement intérieur, avec tout ce que nous pouvons subir dans nos vies comme réalité douloureuse et difficile, et circonstances extérieures, avec toute cette crise qui paralyse l'humanité et plombe les consciences. Que nous ayons cette forme de courage qui vient de la vie divine que Dieu insémine dans nos âmes, ce courage surnaturel qui nous fait dire rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi je voulais avant tout, frères et sœurs bien-aimés, vous dire un infini merci pour votre persévérance, pour votre courage, pour votre détermination, malgré cette crise protéiforme qui paralyse tout le monde, au point où on dit partout que même ceux qui sont vaccinés n'osent plus sortir de chez eux. C'est pour nous une consolation de savoir et de comprendre que les cœurs, malgré tout, sont vaillants et continuent leur chemin, quoi qu'il arrive, vers les montées et les ascensions divines. Donc, frères et sœurs bien-aimés, merci pour votre présence en dépit de tout. Alors, la dernière fois, nous parlions des souffrances que notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, endurait dans le Saint-Sacrement de l'autel. Et nous avons compris combien Jésus vivait encore sa passion dans l'hostie. Nous avons médité la 4e heure de la passion et Jésus, d'une manière graduelle et détaillée, donne les moments de sa souffrance dans l'hostie
Il souffre sur son cœur, il souffre dans ses mains, il souffre dans ses pieds, il souffre sur sa tête, il souffre sur sa bouche, il souffre dans tous les membres de son corps, dans tous les sens. Et il souffre dans les yeux, il souffre dans les oreilles, ainsi de suite. Tout simplement parce que chaque fois qu'une créature pose un acte contre l'un de ses sens dans son approche de l'Eucharistie, Jésus vit encore sa passion. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ce que nous avions dit. Et nous lui rendons grâce. Parce que ce qui est clair, c'est que Jésus, quand il nous dit cela, c'est pour que nous prenions conscience de ce qu'il est encore aujourd'hui actif dans son œuvre de rédemption, sa passion qui ne s'est jamais achevée, parce que c'est inscrit dans son acte unique éternel, continue encore jusqu'à la consommation des siècles, lorsque toutes les âmes seront entièrement consumées, brûlées de son amour, transformées en lui. Jésus continuera à souffrir jusqu'à la fin des temps, tant que l'homme, aura manifesté un acte contre l'amour. Et nous avons parlé de ça, frères et sœurs bien-aimés, et c'était pour nous dire que lorsque nous approchons du Saint-Sacrement de l'autel, entrons dans cette disposition d'âme qui nous met devant la claire vision intérieure de l'immensité, de la perfection de l'amour de Dieu et du don de toute sa personne. Et entrons dans cette humilité, dans cet amour tout aussi dévorant. Accueillons cet amour dévorant de notre Dieu par un retour d'amour tout aussi dévorant. Et demandons-lui, chaque fois que nous nous approchons de la Sainte Communion, frères et sœurs bien-aimés, de nous avancer avec respect et très grande contrition. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quelques mystères sur ce que Jésus a posé comme geste et acte quand il a institué l'Eucharistie. Et nous allons voir quel est le sens de tous les gestes de Jésus qu'il a posés, et surtout pour ce qui est de ce qu'il y a de plus extraordinaire, de plus incompréhensible, le fait que Jésus se soit communié lui-même. Alors que c'est un mystère. Alors il va nous l'expliquer et en même temps nous inviter à comprendre quels sont les grands moments décisifs justement de la communion. Nous avons dit, frères et sœurs d'amour, lorsque Luisa Picaretta contemplait cette transformation de Jésus dans l'hostie, les anges étaient descendus du ciel. Les anges, les saints étaient là, tous, les anges, ils étaient dans une contemplation absolument étonnée de ce qui était en train de se produire sur la table eucharistique. Dieu qui est tout-puissant, infini, Dieu que rien ne peut contenir, il était là, il prend le pain. Il prend le pain et il se recrée dans le pain. Il se recrée dans le pain. Ça, c'était le premier grand mystère, absolument éblouissant et aveuglant pour l'intelligence des anges et de tous ceux qui étaient là, qui contemplaient Jésus, frères et sœurs bien-aimés, opérer le miracle de l'Eucharistie. Il se recrée dans le pain, il rentre dans le pain, il rentre dans le pain. Qu'est-ce qu'il faisait en rentrant dans le pain, frères et sœurs d'amour? Jésus, il se créait lui-même dans le pain, son corps, son sang, son âme et sa divinité. Alors, il dit à Luisa Picaretta ce qu'il faisait dans le pain. C'est au tome 12, du 23 octobre 1917. Luisa Picaretta dit, ce matin, après avoir reçu Jésus béni, je lui ai dit, Jésus ma vie, dis-moi, quel fut ton premier geste après t'être reçu toi-même en instituant l'Eucharistie? Alors il me répondit, ma fille, mon premier geste fut de multiplier ma vie en autant de vies qu'il existera de vie humaine sur la terre. Donc quand Jésus est entré dans l'Eucharistie, il a multiplié des vies divines en autant de vies humaines qu'il en existera sur la terre.
Cela veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Cela veut dire que autant il y a des milliards et des milliards et des milliards d'hommes depuis le commencement du monde jusqu'à la fin des temps, autant Dieu a introduit des milliards et des milliards et des milliards de vies divines dans l'hostie. Et là, cela veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Jésus explique en disant que il a fait, donc pour chaque être humain, il a créé une vie divine. Pour qu'on n'ait pas à le partager. Donc il n'y a pas un Dieu unique comme on partage le gâteau d'anniversaire, chacun prend un petit morceau. Non, non. Le gâteau, il y a un gâteau pour chacun. Ça veut dire qu'il y a une vie divine pour chaque être créé. Dieu ne nous aime pas en général. Il nous aime en particulier, de manière subjective. C'est-à-dire quand il nous aime comme si nous étions seuls au monde. Et donc, il se donne totalement, il ne donne pas une miette de lui. Il dit, oh, papa, maman, moi je te veux, le petit enfant qui tisse la robe de sa maman, l'aîné qui tisse la main, l'autre aîné qui tisse l'autre main, et ainsi de suite. On veut partager maman en plusieurs, chacun avoir un petit morceau d'affection. Non. Maman, papa est pour chacun totalement comme si les autres n'existaient pas. Cela veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Jésus dit que pour chaque être humain, il a donné une vie pleine de sa personne. Donc tous sont héritiers de la totalité de la perfection de l'amour infini de Dieu. Cela veut dire que si nous recevons la plénitude de cette vie, alors c'était comme si les autres n'avaient rien reçu. Mais comme chacun a reçu pleinement cette vie, chacun reçoit cette vie sans pouvoir être jaloux de l'un ou de l'autre parce que l'un a le reçu plus que l'autre. Tout simplement parce que Dieu s'est donné totalement, pleinement à chacun. Donc, dans l'hostie, Dieu a introduit autant de vies divines qu'il y aura des créatures sur la terre. C'est inouï, c'est inouï. Ainsi dit Jésus, chacun aura ma vie pour lui seul. Une vie qui sans cesse prie, remercie, satisfait et aime. Cela au même titre que j'ai multiplié mes souffrances pour chaque âme. Oui. Donc, de même que Dieu a souffert pour chaque être particulier, pour chaque âme particulière, de même il a donné sa vie pleine, totale pour chaque être particulier, pour chaque âme particulière. À ce moment suprême de me recevoir sous la forme sacramentelle, je me suis donné à chacun pour souffrir ma passion dans chaque cœur, afin de le conquérir à force de souffrance et d'amour. En donnant totalement ma divinité, j'ai pris possession de tous. Au moment où Jésus est introduit et entré dans l'Eucharistie, alors il a ainsi offert toute sa vie à chacun. Et il a offert toutes ses souffrances, il a offert tout son amour, il a offert son cœur conquérant, il a offert toutes les souffrances de sa passion, il a offert tout, absolument tout, au moment où il a institué l'Eucharistie. Il a offert sa divinité, il a ainsi pris possession de tous. C'est puissant, frères et sœurs bien-aimés. C'est puissant, frères et sœurs d'amour. C'est puissant. C'est puissant. Il dit, hélas, mon amour est découragé par beaucoup et j'attends avec anxiété des âmes aimantes. Dieu attend des âmes qui aiment, qui en me recevant s'uniront à moi pour se multiplier en tous et vouloir tout ce que je veux. Je recevrai de ces âmes ce que les autres ne me donnent pas et j'aurai le contentement d'avoir des âmes conformes à mes désirs et à ma volonté. Ainsi, ma fille, quand tu me reçois, fais ce que j'ai fait et j'aurai la joie qui aura au moins une âme qui veut la même chose que moi. Donc l'âme, frères et sœurs d'amour, qui entre dans cette disposition du cœur de Jésus et qui se donne tout entier à Jésus pour acquérir sa vie divine et vivre pleinement et parfaitement de ce qu'il est, donne au Seigneur les contentements, les joies que les autres créatures ne lui donnent pas et satisfait ainsi pour tous.
Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, autant qu'il y a possibilité de vivre la Sainte Eucharistie, ne nous débinons pas. Chaque fois, si Saint Padre Pio dit que si les gens savaient ce qui se passe dans l'Eucharistie, il y aurait justement à chaque Eucharistie, n'est-ce pas, un service d'ordre, un service d'ordre. Parce qu'il y a le ciel qui se déploie, l'amour infini de Dieu. C'est-à-dire que quand le prêtre prend le pain et dit « Ceci est mon corps livré pour vous », reproduisant, actualisant le moment où le Seigneur se recrée dans l'hostie, alors, frères et sœurs d'amour, la même chose se produit. Les vies divines sont introduites dans chaque hostie autant qu'il y a des créatures sur la terre. Et en ce moment, frères et sœurs d'amour, Jésus attend que l'âme, une fois qu'elle a reçu, dise « Oui Seigneur, je me donne tout entier moi aussi à toi. Et je n'ai que toi, je ne veux vivre que pour toi. Et parce que je veux vivre pour toi et seulement pour toi, Seigneur, ne permets pas que je sois distrait par autre chose. » Et même nos péchés, même les petits péchés de rien du tout là, que nous ne devraient pas nous distraire et nous éloigner de la communion. Et c'est ça, frères et sœurs d'amour, ce qui s'est passé avec ce que Luisa Picaretta a vu au purgatoire, cette âme qu'elle rapporte au tome 7 du 14 octobre 1906. C'est une personne qui était vraiment pleinement engagée, qui allait à la messe chaque jour, qui travaillait à son salut avec, comme on dit, crainte et tremblement, mais qui chaque fois trouvait le moindre petit prétexte pour ne pas aller à la Sainte Communion. Et alors, frères et sœurs d'amour, lorsque cette personne est décédée, elle est allée au purgatoire. Et ça, Luisa va découvrir cette âme avec un comportement étrange au purgatoire. C'est au tome 7 du 14 octobre 1906. Elle dit, ensuite, j'ai vu une âme du purgatoire qui nous fuyait. Sa honte était si intense qu'elle restait comme écrasée par l'humiliation. J'étais très étonné de cela et à ce moment, Jésus disparut. Je me suis approché de cette âme et lui ai demandé la raison de sa conduite. Elle ressentait tant de gêne qu'elle ne pouvait pas dire un mot. À la suite de mon insistance, elle m'a dit, « C'est la justice de Dieu qui a scellé sur mon front la confusion et la peur en sa présence, de sorte que je suis obligé de fuir. J'agis ainsi contre mon propre désir, car alors que je me consume à le vouloir, cette souffrance d'avoir à le fuir m'écrase. » Donc c'est une âme qui est consumée du désir de voir Jésus, qui est consumée de la soif d'être tout à Dieu, qui est consumée, on est au purgatoire pour voir Dieu, parce qu'on est consumé de cette soif de voir le Seigneur et de réaliser pleinement cette communion avec lui. Et lorsque cette âme voit Jésus, elle sent un poids qui l'écrase et qui la pousse à fuir. Comment est-ce on peut comprendre, frères et sœurs bien-aimés, cette dichotomie assez insaisissable entre le désir ardent d'être tout à Dieu et cette soif, cette volonté qui est réelle dans l'âme d'être à Dieu et cette force propulsive qui la pousse en arrière. C'est tout simplement à cause de son comportement sur la terre quand elle était sur la terre. C'est en Matthieu l'Eucharistie. Elle explique. « Ô Dieu, te voir et te fuir en même temps est une douleur extrême. Mais j'ai mérité cette souffrance plus que les autres âmes, dit-elle. C'est que, ayant vécu une vie dévote, je me suis souvent abstenu de communier pour des peccadilles. » On dit, j'ai eu une mauvaise pensée en entrant à l'église. Je veux pas communier. Je suis arrivé après la lecture de la première épître, de la première lettre, de la première lecture. Et puis, non, je ne communie pas. J'ai fait une petite dispute hier avec, mon mari. Non, je ne communie pas.
ainsi de suite. Voyez. C'est que, ayant vécu une vie dévote, je me suis souvent abstenu de communier pour des peccadilles, pour avoir été tenté. Oh, j'ai eu la tentation, j'ai eu des petites pensées. Oui, en fait, je ne veux pas m'approcher de la communion parce que, pour avoir été tenté, pour avoir été craintive ou pour diverses autres raisons sans importance. Parfois même, je suis allé au confesseur pour lui exprimer mes faibles raisons de ne pas communier. Ces choses qui peuvent sembler sans importance à l'âme, Dieu les juge sévèrement. Voilà ce que cette âme dit. Leur associant des souffrances qui surpassent beaucoup d'autres, parce que ces fautes vont directement contre l'amour. Donc nous refusons, frères et sœurs bien-aimés, de nous approcher de l'amour pour des raisons futiles. Et pour le Seigneur, c'est une souffrance extrême. Jésus veut se donner, frères et sœurs d'amour. Il se donne, Dieu se donne, il se donne sans retenue de manière torrentielle et volcanique. Il est là, il dit, s'il te plaît, mon amour m'étouffe, s'il te plaît, reçois-moi. S'il te plaît, reçois-moi. Et l'âme est là, elle se blottit et se calfeutre derrière des peccadilles, des petites tentations de rien du tout, qui disent, mon amour t'attend, mon enfant, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends? Je t'attends, s'il te plaît, je veux te consumer. Tu dis, non, oui, non, en fait, je ne suis pas digne. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et Louisa continue, frères et sœurs bien-aimés. Jésus, dans le très saint sacrement, brûle d'amour et du désir de se donner aux âmes. Dieu veut se donner aux âmes, frères et sœurs bien-aimés. Dieu veut se donner. Gloria, se donner. Dieu veut se donner aux âmes. Et si une âme est dans les conditions de le recevoir, mais ne le fait pas à cause de prétextes simplistes, elle lui fait un affront. Et donc, si l'âme est dans les dispositions de le recevoir, s'il n'y a pas un péché grave, mortel, qui nous coupe de lui, et que nous refusons de venir vers lui, c'est un affront, c'est une souffrance terrible. Nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, vous, les parents, vous voulez aller vers votre fils pour lui faire un petit câlin, et votre fils se retire. Vous dites, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour que cet enfant se retire? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis vous donnez des cadeaux, l'enfant refuse. Vous imaginez votre souffrance au plan humain. À plus forte raison, la souffrance d'un Dieu qui est d'un amour divin, inconditionnel, parfait, pur, torrentiel, dans la mesure de son immensité. Jésus dit qu'il est brûlé d'un feu intérieur et qu'il ne trouve personne pour alléger ce feu. Donc, elle lui cause tant de déplaisir qu'il se sent suffoqué. Donc, l'âme qui est dans les dispositions pour le recevoir et qui ne le reçoit pas, lui cause tant de plaisir qu'il se sent suffoqué dans son amour et il brûle. Ne trouvant personne pour recevoir son amour, personne avec qui alléger ce feu, il va répétant, les excès de mon amour ne sont pas pris en considération. Ils sont même oubliés. Même les âmes qui disent être mes épouses ne désirent pas me recevoir. Je ne puis mettre ma confiance en elles. Oh, je ne suis pas aimé. Mon amour ne reçoit pas de retour. Pour que je répare mes fautes, le Seigneur m'a donné de prendre part au martyre qu'il subit quand il n'est pas reçu par les âmes. C'est un feu comparable à celui du purgatoire. Voyez, frères et sœurs d'amour. Voyez. Donc, cette âme, dans le purgatoire, vivait un châtiment assez curieux. Fuit Dieu qu'elle désire tant voir. Tout simplement parce qu'elle a passé sa vie à le fuir, alors qu'elle avait la volonté de le voir. Après cela, dit Luisa Picaretta, je me suis retrouvé dans mon corps, estomaqué et affligé, pensant à l'angoisse de cette pauvre âme et comment, pour de petites choses, nous avons pu omettre de recevoir la Sainte Communion. Et ça, frères et sœurs d'amour. Et alors, nous comprenons que si Jésus nous permet de communier à son corps, c'est bien parce qu'il a déjà préparé le terrain.
Le terrain a été préparé par la vie qu'il a infusée dans l'hostie et aussi par le grand mystère de la communion qu'il a pris lui-même. Jésus dit, frères et sœurs d'amour, il répète encore une fois que dans l'hostie nous trouvons tout de lui, tout ce qu'il est et tout ce qu'il peut nous donner, son amour infini et ses souffrances. Au tome 12 du 24 octobre 1918, Jésus dit à Luisa Picaretta cette vérité de ce qu'il a préparé ce terrain. Je me préparais à recevoir mon doux Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie en lui demandant de suppléer à ma grande misère. Il me dit, ma fille, pour m'assurer que la créature dispose de tous les moyens voulus pour me recevoir dans l'Eucharistie, j'ai institué ce sacrement à la fin de ma vie, afin que ma vie tout entière se trouve dans chaque hostie et puisse servir de préparation pour chaque créature qui me recevrait. La créature n'aurait jamais pu me recevoir si elle n'avait pas eu un Dieu pour l'y préparer. Comme mon amour excessif m'amenait à me donner à la créature et que celle-ci était inapte à me recevoir, cet amour excessif me conduisit à donner la totalité de ma vie pour la préparer. Ainsi, j'ai placé mes œuvres, mes pas et mon amour en elle. J'ai aussi placé en elle les souffrances de ma passion imminente pour la préparer à me recevoir dans l'hostie. Donc revêt-toi de moi, couvre-toi de chacun de mes actes et viens me recevoir. Donc Jésus dit que dans l'hostie on trouve tout et qu'il a préparé la créature à pouvoir le recevoir parce qu'il a tout donné. Il a donné sa vie, il a donné les mystères de sa rédemption, ses souffrances, sa passion. Il a donné dans chaque hostie tout ce qui est nécessaire à l'homme. Donc ça veut dire que l'homme, à partir une hostie suffit pour que l'homme vive pleinement et de la vie totale et parfaite de Dieu et de la vie divine à son 4e degré et des mystères du salut, de la passion, de la mort, de la résurrection de notre Seigneur, le salut, le rachat, la réparation de toutes les âmes, les réparations de toutes les âmes de tous les temps. Tout est dans une hostie. Jésus a dit, j'ai tout mis dans une hostie. Dans une hostie, j'ai tout mis. Ma vie pleine, totale, mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité, mes souffrances, ma passion, ma mort, toutes les œuvres de rédemption, de réparation, de création, tout est dans l'hostie. On n'entend pas ces vérités ailleurs, frères et sœurs bien-aimés. Et l'âme dont pouvait donc communier. En fait, si nous sommes dans les dispositions requises, si nous communions, si nous prenons une hostie, frères et sœurs d'amour, la vie divine peut déjà s'établir pleinement en nous, de manière transformante. Le don peut nous être donné à partir du moment où le Seigneur le décrète, de manière totale à partir d'une hostie, puisque Jésus est pleinement dans l'hostie avec la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et il attend une chose, que les accidents soient rompus dans du pain et du vin pour qu'il prenne intimement possession de l'âme. Et une fois qu'il a pris possession de l'âme, l'âme devient divine, l'âme est transformée. Et donc, c'est le but, c'est acquérir la vie de l'âme. C'est le but de la divinité dans l'hostie, c'est transformer l'âme en elle. Et quand l'âme est déjà assez consumée, totalement consumée, Jésus a atteint son objectif dans l'hostie. Et donc dans l'hostie, il y a tout. Il y a la divine volonté, il y a la vie divine, il y a la passion, la mort, la souffrance. Tout il a mis dans l'hostie et l'homme est désormais capable de venir le recevoir. Voilà ce que Jésus dit, frères et sœurs d'amour. Quand nous comprenons ces saints mystères de notre sainte religion, frères et sœurs bien-aimés, nous prions de tout notre cœur que le Seigneur ne nous donne pas d'attendre à la fin de notre vie, quand nous serons près de la mort, pour nous ouvrir les yeux sur ces grands mystères, que déjà dès ici-bas, nous allions au Seigneur avec tout nous-mêmes, tout ce que nous sommes, toute notre vie, dans tous les moindres détails,
Que tout soit amour, que tout respire amour, que tout dise amour, un amour vibrant et divin à Dieu. C'est une question d'amour, tout est une question d'amour, frères et sœurs bien-aimés. Tout est une question d'amour. Aimer, 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 aimer notre Seigneur. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous explique pourquoi, après, il a pris la communion. Dieu s'est mangé lui-même. Dieu c'est ce qu'on appelle l'autophagie. L'autophagie. On parle de ça dans les cycles de jeûne. Quand on fait des jeûnes, il y a différentes formes de jeûne. Et à un moment donné, effectivement, au bout de trois jours, on n'a plus la sensation de faim quand on jeûne. Tout simplement parce que toutes les graisses, tous les déchets sont transformés en énergie, en carburant. Donc c'est les corps cétoniques qui donnent de l'énergie à la place de la nourriture. Donc tout ce qui est détritus et tout ce qui est dans le corps est capitalisé et qui forme la nourriture. Et quand tous ces déchets ont été consumés, transformés en sucre, on a une force quasi invincible. Au bout d'un certain temps, le corps n'a plus rien. Vous ne lui donnez plus à manger. Il ne trouve plus de déchets dans votre corps pour pouvoir le transformer en nourriture et en énergie, en carburant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se manger lui-même. Et c'est ça, c'est une question de vie ou de mort. Il faut se nourrir ou bien on meurt. Et donc, le terme médical, c'est l'autophagie. Donc, en fait, donc le corps qui se mange lui-même. Donc, nous, imaginons, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes en train de nous manger nous-mêmes. C'est tout simplement incompréhensible. Donc, bien sûr, c'est un mécanisme ici inconscient, puisque le corps participe à une loi naturelle dont nous ne prenons pas partie, dont nous ne donnons pas notre consentement. Ici, Jésus, le terme autophagie est inapproprié tout simplement parce que, Jésus est conscient de ce qu'il fait. Il s'est créé dans le pain et il se mange lui-même. Il se consomme lui-même. Qu'est-ce qui explique, frères et sœurs bien-aimés, cette attitude de Jésus? Jésus donne la raison pour laquelle il s'est communié lui-même. Dieu mange Dieu. Ça, c'est la folie. La folie. Il faut entrer dans ce mystère Et Dieu mange Dieu. Alors, Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, donne la raison pour laquelle, effectivement, quand Jésus dit, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, il n'a pas dit, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Bon, voilà, prenez et mangez, moi je vous regarde manger. Il a pris le pain, lui-même il a mangé, il l'a donné à ses disciples. Il dit qu'il s'est communié lui-même. Pourquoi Jésus s'est communié lui-même? Il donne la raison. Au tome 11 du 24 février 1917. Donc c'est la première communion de Jésus, voyez un peu. Jésus a fait sa première communion, voyez, le jeudi saint. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la première communion, pour sa première communion? Ayant reçu la communion, dit Louisa, je pressai Jésus sur mon cœur en lui disant, ma vie, comme j'aimerais faire ce que tu fis lorsque tu t'es reçu toi-même dans le sacrement de l'Eucharistie, afin que tu trouves en moi tes propres contentements, prières et réparations. Mon aimable Jésus me dit, ma fille, dans le petit cercle de l'hostie, j'ai tout enclos, c'est ce qu'on a vu. J'ai d'abord voulu me recevoir moi-même, pour que le Père soit glorifié dignement, et aussi pour que par la suite, les créatures puissent recevoir un Dieu. Dans chaque hostie se trouvent mes prières, mes remerciements, et tout ce qui est nécessaire à la glorification du Père. Il s'y trouve aussi tout ce que les créatures doivent faire pour moi. Chaque fois qu'une créature communie, je continue en elle mon action, comme si je me recevais moi-même.
L'âme doit se transformer en moi, faire sien ma vie, mes prières, mes gémissements d'amour et mes souffrances, et aussi mes battements de cœur enflammés, aptes à enflammer toutes les âmes. Quand en communiant, une âme refait ce que je fis, je me sens comme si je me recevais moi-même et je reçois une complète gloire, de divin contentement ainsi que des déversements d'amour qui me conviennent. Jésus, frères et sœurs, dit qu'il s'est communié lui-même d'abord pour donner une parfaite gloire au Père. Et ensuite, pour que nous soyons capables de recevoir un Dieu. Chaque communion de chaque créature devrait donner à Dieu une gloire parfaite, dont les communions de tous les hommes, de tous les chrétiens de tous les temps, devraient donner une gloire parfaite à Dieu. Mais cette gloire parfaite n'a jamais été donnée par une créature ici-bas, parce que les créatures ont communié dans des états qui ne pouvaient pas glorifier parfaitement le Seigneur, avec des péchés, avec des manquements à la charité. Même quand le Seigneur les attendait et qu'ils approchaient, le fait même d'être digne signifiait tout simplement « je n'ai pas de péché mortel, mais j'ai quand même des péchés véniels ». Aucune gloire parfaite n'a été donnée dans les Eucharisties des hommes, y compris de tous les saints. Mais comme Dieu attend la gloire parfaite, il faudrait qu'un être lui donne cette gloire. Et cette gloire dont lui a été donnée par Jésus lui-même lorsqu'il s'est communié lui-même, puisqu'il a communié de manière parfaite, puisqu'il a communié de manière dans un amour torrentiel dévorant, à l'image de l'amour que Dieu manifeste à la créature. Là, c'est la première raison. La deuxième raison, frères et sœurs bien-aimés, c'est que parce que Jésus a communié, l'homme est désormais capable de recevoir Dieu. Parce que l'homme ne peut pas recevoir le Seigneur, son Dieu, sans mourir. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Dans l'Exode au chapitre 34. En plus forte raison, quand il s'agit de le recevoir, donc de communier. Il n'est pas possible pour l'âme de contenir le Créateur sans mourir. Ce n'est pas possible. Pour que nous soyons capables de recevoir Jésus et de ne pas disparaître, de ne pas être pulvérisés par l'immensité de sa puissance, de son amour infini et de son feu consumant, Jésus, dans son humanité, a accepté de se communier lui-même pour que l'homme désormais soit capable, puisque dans son humanité, il a communié à la divinité. Il a donné ainsi la possibilité à l'homme d'être capable de soutenir la présence de Dieu en lui sans être détruit. Voyez, frères et sœurs d'amour, ça n'a pas de nom, frères et sœurs bien-aimés. Ça n'a pas de nom. 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 C'est inouï. Donc désormais, nous sommes capables de recevoir Jésus. En fait, frères et sœurs bien-aimés, nous imaginons, si nous sommes dans une église, à la messe, nous approchons de la communion, qu'est-ce que nous recevons? Nous recevons l'hostie. Et dans l'hostie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le corps, le sang, l'âme et la divinité du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Trinité bienheureuse. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous les saints, il y a tous les anges, il y a tous les esprits célestes. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu, et nous sommes des pauvres créatures de rien du tout, infinitésimales, abjectes et insignifiantes, des créatures invisibles, presque, en comparaison du cosmos et de l'univers. Et alors, frères et sœurs d'amour, comment pouvons-nous imaginer que nous prenons ça comme un petit rien comme ça, parfois même on ne sent rien, immédiatement on tourne la tête, on se met à bavarder, comme si rien ne s'était passé, alors que l'immensité vient de s'introduire en nous.
En temps normal, nous serions complètement ratiboisés, pulvérisés. On disparaîtrait sur le coup par l'action de la puissance infinie de Dieu. Mais nous sommes là, nous tenons debout et nous pouvons faire de Dieu. De même, le prêtre qui qui tient le corps de notre Seigneur à l'autel, tient comme ça. Qu'est-ce qu'il a comme force pour tenir l'immensité de la puissance infinie de Dieu? Ce qu'on ne peut pas tenir. Qu'est-ce qu'il a comme force dans les muscles? Il le tient sur un bout de doigt. Il peut même le tenir sur des ongles. Il peut prendre la coupe, le sang précieux de notre très saint Seigneur, qui s'étend sur des âges, des générations et des générations, et qui, frères et sœurs d'amour, 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 continue à se déverser jusqu'à la consommation. Il le tient ça dans une coupe comme ça, léger comme ça. Pensons-nous que cela fut possible si Jésus n'était pas passé par là avant nous pour nous rendre cela possible? Non, ça n'aurait jamais été possible. Jamais. Voilà les raisons pour lesquelles, frères et sœurs d'amour, le Seigneur, d'une part, se communie lui-même. Donc, d'une part, il se communie pour rendre gloire, une parfaite gloire au Père, et de l'autre, pour rendre possible cette communion à la créature. Et Jésus dit à Luisa que chaque fois que l'âme communie dans la divine volonté, elle fait exactement ce que Jésus a fait le jour de l'institution. Cela veut dire qu'elle donne une parfaite gloire au Père et elle permet ainsi à toutes les créatures qui ne le reçoivent pas dans les dispositions requises de lui donner cette même gloire, dont répare pour toutes les créatures qui font des communions sacrilèges, et ensuite leur donne la possibilité de tenir sous le regard de Dieu. Et justement, lui a posé la question dans un autre passage, mais comment, Seigneur, comment faire pour pouvoir te donner, pour pouvoir communier comme tu le désires et comme tu l'attends? Alors, elle va lui dire que elle veut véritablement vivre ce qu'il a vécu au jour de l'institution. Et elle pose la question, de quelle manière est-ce que je dois offrir cette communion pour plaire à Jésus? Alors, Jésus va venir et lui dire, ma fille, si tu veux me plaire, offre ta communion comme je le fis moi-même dans mon humanité. Avant de donner la communion aux autres, je me suis donné la communion à moi-même pour que mon Père reçoive la gloire complète pour toutes les communions des créatures et aussi pour prendre en moi les réparations pour tous les sacrilèges et les offenses que mon humanité aurait à subir dans le sacrement de l'Eucharistie. Puisque mon humanité englobait la divine volonté, elle englobait aussi toutes les réparations de tous les temps. Et comme je me recevais moi-même, je me recevais dignement. D'autre part, par le fait que tous les actes des créatures étaient divinisés par mon humanité, j'ai pu sceller les communions de toutes les créatures avec ma communion. Autrement, comment une créature aurait-elle pu recevoir un Dieu? En somme, mon humanité ouvrait la porte aux créatures pour qu'elles puissent me recevoir. C'est encore ce que Jésus dit, le sœur d'amour. Toi, ma fille, fais cela dans ma volonté en t'unissant à mon humanité. De cette manière, tu incluras tout et je trouverai en toi les réparations de tous, la compensation pour tout et mon contentement. Plus encore, je trouverai en toi un autre moi-même.
Oui, ma chère sœur, je crois que c'est toujours au tome 11 du 24 février 1917. J'espère que j'ai pris c'est la bonne référence, j'espère. Ouais. Donc, frères et sœurs d'amour, nous sommes là dans tout ce qu'il y a d'incroyable. Jésus a communié pour réparer pour toutes les communions sacrilèges. Et l'âme qui communie comme lui, dans la divine volonté, communie aussi en réparant toutes les communions sacrilèges. Et en même temps, rend possible la communion des créatures. Les frères et sœurs bien-aimés, voilà ce que Jésus nous dit. Demandons-lui cette grâce, un signe infini, frères et sœurs d'amour, de pouvoir communier avec un amour débordant, dévorant, de pouvoir communier avec une intensité d'amour à l'image de la sienne, à l'image de son amour, en le laissant entièrement nous consumer. Oui, Jésus, tout ce que tu attends de nous, c'est que nous soyons comme toi. Et notre condition est telle que sans toi, nous ne serons jamais comme toi. Sans toi, tu nous l'as dit, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous te supplions humblement, Jésus. Accorde-nous la grâce de pouvoir accueillir ton amour dans la capacité que tu nous as dévolue. Et viens t'insérer si profondément en nous qu'il n'y ait plus de différence entre toi et nous, Seigneur. Libère-nous de tout ce qui nous éloigne de toi. Et fais-nous la grâce d'être déjà un miroir de ta présence ici-bas. Accorde-nous, ô Dieu trois fois saint, de pouvoir mesurer dans nos gestes, à la liturgie et à la messe, mesurer cette immensité d'amour et te le rendre autant que tu es capable de le rendre en nous, dans ta divine volonté. Et donne-nous de communier, Seigneur, comme tu t'es communié toi-même à la scène, au jour de l'institution. Seigneur, nous t'aimons. Oui, Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons de tout notre cœur, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons de tout notre cœur.